Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 14. Donc dans l'épisode numéro 39, c'est rigolo, hein, c'est le hasard du calendrier qui fait ça, mais on a parlé de design d'espace. Et bon, je vous encourage à aller voir cette vidéo, de toute façon je mettrai le lien à la fin de cet épisode. Mais dans cette vidéo, on va parler d'espaces commerciaux, de conception d'espaces commerciaux, ce qu'on appelle aussi du retail design. Et notamment, en fait c'est l'actualité qui veut ça, et notamment on va discuter de lancement de la première boutique physique de Google à New York City. Alors, sur le site internet de Google, on a une actualité, une news spécifique qui a été faite. Donc ça, c'était le 20 mai 2021. Mais en fait, la boutique a ouvert, il me semble, ce mois de juin. Ben voilà, le 17 juin 2021. Et c'est Design Boom qui nous écrit un article sur ce sujet. Et ils ont bien raison de le faire parce que c'est intéressant de voir comment Google, qui est un créateur d'applications, de logiciels, conçoit son espace commercial physique. Parce que c'est ça surtout qui est vraiment très intéressant, c'est de voir comment des sociétés qui sont spécialisées dans le virtuel imaginent leur espace physique, leur espace réel. Et alors, déjà, regardons un petit peu ce volume. Donc, il propose plusieurs images, plusieurs photos qui présentent donc l'intérieur de l'espace, les différents espaces de vente, les petits salons, les zones de rencontre et de discussion pour présenter les produits d'Apple et découvrir les nouveaux produits ou pour comprendre comment fonctionnent ces produits, etc., etc. La mise en avant, bien évidemment, de chacun des produits que Google propose. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs années, quand même, Google a vraiment développé, et on en avait parlé dans une vidéo précédente, a vraiment développé tous ces produits physiques, ce qu'on appelle le hardware. Quand on propose du software, souvent on va avoir tendance à essayer de proposer aussi des objets physiques pour lesquels l'intégration des logiciels qu'on a développés est absolument parfaite. Jusqu'à présent, c'était évidemment Apple qui excellait dans ce domaine-là, puisque maîtrisant à la fois le software, donc par exemple si on prend le cas de l'iPhone, iOS, et l'intégration du software dans le hardware, c'est-à-dire dans les iPhones, est absolument impeccable et ça leur permet d'avoir un objet qui fonctionne parfaitement. D'accord ? Alors, on peut aussi critiquer ça, et peut-être ça fera partie d'une autre vidéo sur le plan des limitations que ça impose, et notamment de cet écosystème complètement fermé. Mais en l'occurrence, c'est vrai que si on développe le software et qu'on développe l'objet physique à côté, et qu'on réfléchit à cette intégration, on propose un objet qui est complètement maîtrisé de bout en bout. Et ça, je peux le comprendre. C'est pourquoi Google a vraiment développé des produits. Donc on a par exemple dans le téléphone avec le Pixel qui est un produit 100% Google, mais dernièrement parce que Google a racheté Nest et on a toute la suite, j'allais dire, de produits pour maison qu'ils ont appelé Google Home. Et on a énormément, on a des caméras, on a des télécommandes, des thermostats, etc. Donc on a vraiment un développement des produits domotiques, qui accompagne votre quotidien dans la maison et dans l'habitat, fabriqué et conçu maintenant aujourd'hui par Google. Donc c'était normal d'une certaine façon que Google ouvre son espace physique, son retail. Alors si on s'arrête 2 minutes sur le design de l'espace, alors bon, vous connaissez, pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, la critique que je fais sur le design d'espace. Là, c'est un peu différent parce que c'est pas un hôtel, c'est pas un restaurant, donc on est plus dans ce qu'on appelle le retail design, c'est ce que j'expliquais au début. Donc on met plus en avant le produit que l'espace, je comprends. D'accord ? Donc généralement, quand on fait du retail design, on essaye de faire un espace qui soit le plus accueillant possible, le plus agréable possible, avec une bonne lumière pour profiter des produits que la marque vend. D'accord ? Donc jusque-là, je suis d'accord. Maintenant, on est dans le cliché, et là, on le voit bien sur la photo, vous la voyez, on est dans le cliché de l'entreprise de Californie qui développe des logiciels. On va sur un espace, on a l'impression d'être dans les bureaux de Google, quoi.
Vraiment, hein. Alors on va sur des matériaux, alors on parle de... J'ai lu l'article, hein, je vous conseille d'aller le lire. C'est des matériaux recyclés, alors on travaille sur du liège, on travaille sur des matières très texturées, très naturelles, etc. Mais c'est lisse et ça n'a finalement aucun intérêt. D'accord? C'est-à-dire que quand je vois par exemple ça, les tabourets en bois absolument pas confortables, des tables qui n'ont pas vraiment une mise en valeur des produits. On est vraiment sur des tables d'enfants. J'aime bien l'idée des boîtes dans lesquelles on met en avant le produit parce que ça permet de créer des petits scénarios pour chacun des produits proposés par Google. J'aime bien en plus le côté recto verso dans lequel à la fois les produits sont présentés en vitrine mais aussi à l'intérieur de l'espace. J'aime bien ça. Le mobilier... En fait, pour moi, c'est des mobiliers d'étudiants, quoi. C'est-à-dire, tu as l'impression que quand on est étudiant, et notamment quand on est étudiant en design et qu'on n'a pas trop les moyens, moi, c'était à l'époque, quand j'étais étudiant, c'était un peu ça. On descend dans la rue, on trouve des morceaux de bois, des trucs, on les visse avec des, vous savez, les palettes de bois, etc. On les visse et puis on fait des canapés, on fait des trucs parce qu'on n'a pas vraiment les moyens et que ça permet de travailler aussi sa créativité. Et là, j'ai l'impression d'être en face de ça, quoi. C'est-à-dire que t'aurais envie d'avoir un peu plus, en tout cas moi ce qui me concerne, un peu plus de travail dans les objets qui accompagnent cet espace. Alors encore une fois, je comprends. C'est-à-dire que si on voit cette photo, ce qui est mis en avant, c'est pas le mobilier, ce sont les produits Google. Donc là, on a les enceintes Google Home, on a le Pixel ici avec son système de recharge. Donc je comprends que l'intérêt, d'ailleurs, ce sont les seuls objets qui ont de la couleur à part les coussins, mais même là, on est sur des teintes très qui correspondent au mobilier, donc très naturelles. Donc je comprends que ce sont on cherche à mettre en avant ces produits, on ne cherche pas à te mettre en avant le canapé. Mais en même temps, on a envie d'avoir un espace de vie confortable dans lequel on puisse s'imaginer vivre. Et alors, c'est là où j'arrive sur la vidéo de présentation de Google pour l'espace commercial de New York. Et ils ont fait une vidéo qui, au final, complètement dans cette lecture-là. C'est-à-dire que on met en avant un espace de vie. C'est-à-dire on voit le mec allumer sa lumière, on a l'impression qu'on est chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, ce qu'il cherche à vous montrer, c'est que c'est une extension de votre maison. Donc, on fait des plans serrés sur les produits parce que l'espace n'est finalement pas le lieu qui est mis en avant, ce sont les produits. On met plus d'images extérieures du quotidien quand on est dans le métro, quand on est dans la voiture, quand on est dans le train, etc. Et de New York, mais très peu de l'espace commercial. Et quand on met en avant l'espace commercial, c'est uniquement pour focaliser sur le produit. Donc là, clairement, le but du jeu, c'est de ne pas vendre l'espace, c'est de vendre une façon de vivre, une conception de la vie, une façon d'appréhender son quotidien. Et là, clairement, c'est ce qui est proposé. C'est-à-dire, c'est une extension de chez vous, c'est une extension de votre habitat, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'espace commercial de Google. Et forcément, c'était le premier espace commercial de Google, mais il s'avère que Apple, c'est aussi une actualité, va ouvrir et a ouvert ces dernières années et cette année de nombreux espaces commerciaux. Et là, c'est différent. C'est-à-dire, alors autant on peut dire que sur le plan du design d'espace, donc du retail design, c'est très similaire à Google, ou devrais-je dire, par chronologie, que Google est très similaire d'Apple, puisque Apple a développé ses espaces commerciaux bien avant Google, évidemment, puisque Google, c'est son premier espace commercial. Là, on arrive déjà en 2018, une boutique qu'ils ont ouvert à Paris, sur les Champs-Élysées. Et là, c'est différent. L'approche est différente. C'est-à-dire, ce qu'on remarque sur ces dernières années, c'est qu'avant, Apple avait tendance à concevoir des espaces complets, voire même créer une architecture d'espaces commerciaux très modernes, très minimales, très légers, très contemporains, etc. Et là, ils ont changé de stratégie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces dernières années, ils sont allés vers des monuments historiques
qu'ils ont réacheté et réhabilité. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est Foster qui s'occupe de ça avec le département, bien sûr, retail de chez Apple. Mais on sent l'envie d'aller vers des bâtiments qui ont déjà une histoire. Et d'ailleurs, les photos qu'Apple prend de ces espaces-là est beaucoup orientée vers le bâtiment, l'architecture existante, que vers les produits qu'il propose. C'est un peu différent par rapport à Google. Et là, on le remarque bien. C'est-à-dire que là, si vous regardez toutes les photos que je viens de passer, on ne voit quasiment pas ou très peu les produits Apple. Mais par contre, on admire l'architecture des volumes et des espaces. D'accord ? Et ça, c'est particulier. Ça ne l'était pas avant. C'est une mutation qu'a opérée Apple ces dernières années. Et ça continue. C'est-à-dire, dernièrement, c'était en mai de cette année, ils ont ouvert à Rome un espace qu'ils ont rénové dans un bâtiment mythique du 19e siècle. Et c'est absolument extraordinaire. L'architecture existante, bien évidemment, est absolument extraordinaire. Donc là, c'est vraiment une volonté, parce que quand on voit un espace comme celui-là, on ne vend aucun produit là-dedans. C'est un accès monumental qui nous permet de pouvoir profiter, d'arriver aux différents étages dans lesquels on pourra découvrir les produits Apple. Mais en l'occurrence, cet espace-là qui prend un volume incroyable, moi je vous garantis que lorsqu'on travaille, et j'ai travaillé sur du retail design, on réfléchit en mètre carré, en rentabilité au mètre carré. C'est-à-dire combien de produits on va vendre au mètre carré. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. C'est même plus au mètre carré, c'est au centimètre carré. On optimise pour que le circuit de vente soit absolument parfait pour pousser le client à consommer. Je vous le dis clairement, c'est ça le but du jeu. Alors que là, pas du tout. Là, quand on voit un espace comme celui-là, quand on voit cette zone-là, on se dit, OK, là, ce n'est que de l'image. D'accord ? C'est-à-dire, il n'y a aucun produit qui est vendu dans cet espace-là, ce n'est que de l'image. D'accord ? Et après, quand on arrive dans les grands espaces, ce qui est mis en avant, alors bien évidemment, on a les produits au milieu de la marque qui sont vendus sur ces tables-là. Mais si on regarde les photos, c'est pareil. Ce qui est mis en avant, c'est la découverte de cet espace absolument incroyable. Les plafonds, le jardin, etc. On voit même les photos historiques. Donc il y a vraiment la volonté de mettre en avant un espace qui est chargé en termes d'histoire, de symboles, d'esthétique architecturale, vraiment. C'est-à-dire, on est complètement quand je vois une photo comme celle-là, moi je suis absolument fan du plafond. Je veux dire, je regarde même pas ce qu'il y a au milieu. Et d'ailleurs, on le fait disparaître complètement. C'est totalement blanc, c'est épuré au maximum, parce que ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est le dialogue entre ce savoir-faire artisanal, historique, absolument incroyable, avec ces objets modernes qui sont le téléphone, l'ordinateur portable et tout ça. Et là, dernièrement, c'est ce mois-ci, Apple Tower Theater opens, c'est-à-dire ouvre ses portes, c'est à Los Angeles. C'est aussi un bâtiment historique. Et alors là, c'est next level. Regardez-moi cette image-là. Alors, je vous conseille d'aller voir. Donc là, toutes les images que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'est Design Boom. Et ça, c'est sur le site. C'est un communiqué de presse du site officiel d'Apple. Mais regardez-moi cette photo. Et alors, ils font toute une vidéo. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a toute une vidéo. Alors là, on voit les photos avant et après, justement, et on voit le travail des artisans. C'est-à-dire qu'il y a eu une réhabilitation du volume de l'espace qui est absolument incroyable. Alors, je vais vous montrer cette vidéo, il faut juste que je la retrouve, qui est absolument dingue. Justement, ça, c'est Wallpaper Magazine qui parle de ça, donc ça vous montre à quel point... Regardez-moi ça, regardez comme c'est beau, les chandeliers. Alors, il y a une vidéo... sur le site internet, alors attendez, je vais la retrouver. Elle doit être juste là. Elle est où cette vidéo où Apple justement montre le... Ah, la voilà. Donc, et je l'avais mis de côté en plus, mais comme elle était sur fond noir, je ne l'avais pas vue. Alors regardez-moi ça. Là, on a vu la vidéo de Google qui présentait son interprétation de l'espace. D'accord ? Donc eux, c'était plutôt sur la ville de New York, sur une continuité entre votre maison et cet espace commercial, etc.
Là, chez Apple, on met en avant ce monument architectural, cette histoire, cette esthétique et toute la symbolique qui va avec cet espace. D'accord ? Regardez, on ne découvre aucun produit Apple. Rien. On les voit en fond. Ce qu'on regarde, c'est la beauté du bâtiment. Les vidéos qui sont mises en avant, ce sont les vidéos où justement on retravaille, on arrange, on restitue ce savoir-faire artisanal d'époque sans le changer. Ce travail à la main. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je suis vers le chemin que je prends pour cette vidéo de mes bricolos, mais ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ces produits numériques où en fait on cherche à vous montrer que à travers une interface on peut tout faire et c'est la dématérialisation absolue de tout, la virtualisation de tout, la stratégie d'Apple est de positionner ses produits dans des espaces architecturaux historiques où le savoir-faire artisanal est magnifié. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a deux choses qu'on regarde, qu'on remarque. C'est que moi, en tant que créateur, en tant que designer, je me dis une chose. Je me dis, si Apple doit absolument mettre l'accent sur des monuments comme ceux-là pour présenter ses produits, c'est qu'en fait, leurs produits, ils savent très bien que leurs produits n'ont aucune espèce d'âme. Je vais le redire parce que c'est peut-être un peu fort, mais c'est qu'en fait, sont totalement désincarnés. Ce sont des produits qui n'ont aucune humanité, qui sont totalement désincarnés, qui n'ont pas d'âme. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est contrebalancer ce vide de sens par des espaces commerciaux dans lesquels on apporte énormément de magie par ce savoir-faire artisanal, ancestral, ce fait main absolument extraordinaire et toute l'intensité qu'un espace comme ça, toute la force qu'un espace comme ça peut avoir, peut transmettre comme humanité, comme sensibilité, comme douceur, etc., permet d'alimenter les produits qui, eux, ne le sont pas. Donc déjà, c'est intéressant à voir ça, de remarquer ça. Donc ça, c'est la stratégie d'Apple. Okay ? Donc c'est vraiment intéressant parce que ça montre à quel point il y a un décalage et qu'Apple a besoin d'aller vers ces espaces-là. Ce que j'en pense, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que ça permet de réhabiliter des espaces qui sont absolument magnifiques et de faire tout un travail de conservation qui me plaît énormément au final. Et moi, clairement je vous le dis, je partirai si je fais un voyage à Los Angeles, c'est pas près d'arriver avec le Covid. Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus parce que c'est intéressant d'avoir une analyse supplémentaire. Mais si je fais un voyage à Los Angeles, j'irai visiter ce monument. Et écoutez bien ce que j'ai dit. J'irai visiter ce monument. Je ne vais pas aller dans cette boutique pour acheter des produits. Je vais aller visiter ce monument. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, il y a une autre chose que j'ai envie de vous faire remarquer. C'est que depuis la crise du Covid, on vous explique, ceux qui font du marketing, ceux qui font de la communication, vous expliquent que on va vers une dématérialisation totale du système de consommation. C'est-à-dire, l'idée d'une boutique est obsolète, l'idée d'un espace commercial est dépassée, il faut vendre sur Internet, il faut tout mettre en place, créer un site Internet où en fait l'interaction avec le client se fait uniquement sur le web, ça vous fait économiser de l'argent, ça vous évite d'avoir de l'opérationnel à faire et des charges supplémentaires, etc., etc., etc. C'est ce qu'on vous explique depuis cette crise du Covid. Okay ? Et on se rend compte d'une chose, c'est que les entreprises qui font du digital, Google, Apple, etc., eux se jettent et se ruent vers des espaces commerciaux physiques. C'est-à-dire ceux qui sont à la pointe des nouvelles technologies et justement de cette logique du virtuel comme interface principale de consommation, eux se ruent vers des espaces physiques absolument extraordinaires, magnifiques, hyper bien placés, chargés d'histoire et de sens, pour développer des boutiques dans lesquelles on va retrouver ce lien humain. Donc,
Aujourd'hui, et là je vous donne c'est mon opinion, c'est mon avis parce que c'est intéressant à voir. Et encore une fois, entre ce qu'on peut vous raconter et la réalité, c'est dans l'observation du réel qu'on peut se faire une idée précise. D'accord ? Aujourd'hui, il est impératif d'avoir un site internet et d'avoir une interface virtuelle quand on vend du produit. Je suis le premier à vous le dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'importance d'avoir un espace physique est d'autant plus nécessaire dans le contexte actuel. Parce on était séparés, ça a été un moment qui a été très difficile pour l'humanité en règle générale. On a perdu les repères, on a besoin d'interaction humaine, et donc il faut absolument, et je pense que ceux qui vont sortir de cette crise avec intelligence, c'est ceux qui n'auront pas délaissé l'espace commercial, le réel, qui n'auront pas délaissé le réel. Voilà. Et en tant que marque, moi, j'encourage toutes les marques à faire appel aux designers locaux et nationaux pour penser des espaces commerciaux qui recréent du lien humain. Voilà. Et ça, je voulais terminer cette vidéo là-dessus, parce que pour moi, en fait, au-delà de vous montrer encore une fois une actualité qui se fait autour des différentes innovations de toutes les marques ou créateurs, etc. Et c'est important pour moi de vous apporter une analyse personnelle. Et dans cette analyse personnelle, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on s'attend à ce que ces marques qui sont dans le software, dans le digital, font un all-in absolu vers cet espace web interactif, etc. Alors que pas du tout, ils se jettent vers des espaces physiques chargés de sens et d'histoire, que ce soit d'ailleurs pour Google qui ouvre leur premier espace commercial à New York post-Covid. Quand même, c'est incroyable, on sort à peine du Covid, c'est les premiers à ouvrir et à faire un lancement énorme sur leur espace commercial, et ils le vendent comme étant une extension de sa maison. Vous imaginez un peu ? Et on ne voit que des vidéos extérieures, c'est-à-dire des jardins, des parcs, on se balade dans la ville et tout ça. Donc ça vous montre à quel point ils ont compris l'histoire. Ils ont compris qu'en sortant de cette crise, on a besoin du réel. Et que le virtuel ne peut avoir d'existence que s'il est intégré dans du réel qui a du sens. Voilà. Et donc je terminerai là-dessus, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous trouvez cette approche-là ? Est-ce que vous avez remarqué vous aussi cette tendance d'Apple à aller vers du réel, et du réel qui a du sens et qui a de l'histoire ? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle boutique de Google ? Donc je vous encourage à partager cette vidéo, à laisser des commentaires, à liker, enfin à faire tout ce qu'il faut. Et puis voilà, et on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Slama à tous et bonne journée.